Amen. Donc cet après-midi, il faut s'encourager les uns les autres. Il faut qu'on soit vivant, qu'on ait les yeux ouverts, nos yeux de notre cœur et nos oreilles pour entendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est importante, elle est salutaire pour notre âme. Nous sommes sauvés, mais notre persévérance dépend de ce que nous allons continuer à entendre. Si à partir de maintenant, vous n'entendez plus la vérité, ce n'est pas sûr que vous entrerez dans le royaume de Dieu. Donc, ce que vous entendez, au fur et à mesure, est très important. Très important. Pour vous sauver. Paul dit à Timothée, il dit de faire ce qu'il faut pour sauver son âme, de veiller sur lui-même, sur son enseignement, pour se sauver lui-même et sauver ceux qui l'écoutent. Il le dit. Il parle de sauver. Donc, la parole de Dieu, elle est importante. Et il y a des moments, c'est vrai, on est peut-être un peu lourd, mais on ne se laisse pas saisir par la lourdeur, tirer vers le bas, mais on cherche à rester éveillé. Alléluia. Donc, pour vous permettre de faire un peu de mouvement, si vous avez une Bible, tournez dans le psaume 103. On y va. Psaume 103. On va découvrir cet après-midi le cœur de Dieu pour nous. Un peu plus, on l'espère. Parce que souvent, nous entendons des choses, nous entendons la même chose. Mais parfois, ce que nous avons entendu, que nous avons déjà entendu, dépose quelque chose d'autre dans notre cœur. Ça dépose quelque chose d'autre. Et dans le psaume 103, au verset 6, David dit « L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » Il est clair que les voies de Dieu qui sont révélées maintenant pour nous n'ont pas été révélées par Dieu à Moïse, mais à Jésus. Moïse a reçu les voies de l'Ancienne Alliance, les voies de Dieu dans l'Ancienne Alliance. C'était un autre esprit, c'était une autre manière de servir. C'était un autre peuple. Mais nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance, et c'est par Jésus que Dieu nous fait connaître ses voies. Il est important de connaître les voies de Dieu. Si on ne connaît pas les voies de Dieu, eh bien c'est simple. On va revenir là, mais dans Hébreux chapitre 3, au verset 10, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. » Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Si on ne connaît pas les voies de Dieu, notre cœur s'égare. Nous pouvons être nés de nouveau, nous pouvons être chrétiens, nous pouvons bien commencer notre marche, notre course, notre vie chrétienne, mais si nous ne connaissons pas les voies de Dieu pour continuer à plaire à Dieu, à marcher avec Dieu, nous allons nous égarer. C'est pourquoi la même Épître aux Hébreux dit au chapitre 2, regardez un coup, au chapitre 2, au verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Voyez pourquoi nous persévérons à venir à l'église? Ce n'est pas pour pratiquer de la religion.
C'est parce que nous avons besoin d'entendre de Dieu. En même temps, nous venons adorer le Seigneur et Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Le Saint-Esprit se manifeste. Il peut y avoir des prophéties, il peut y avoir des paroles qui viennent, des exhortations, et la prédication, l'enseignement. Mais le jour que ces choses-là cessent pendant le temps dans lequel nous sommes, nous n'aurons plus la révélation des voies de Dieu. Et ce sera le jour où on commencera à s'égarer. Et les voies de Dieu, on ne peut pas les découvrir seulement en lisant notre Bible, seulement. Mais dans l'Église, Dieu a fait des dons pour nous communiquer la parole de Dieu, pour nous faire entendre les voies de Dieu, pour qu'on ne s'égare pas. Donc un chrétien qui arrête d'entendre la voix de Dieu, qui ne s'attache plus aux choses qu'il a entendues, aux choses fondamentales, le message de la croix. Pour l'Église primitive, c'était ça qu'ils avaient entendu. Ceux qui ont arrêté, c'était pour s'égarer. C'était pour être emportés loin des paroles de Dieu, des paroles salutaires de Dieu. Et plus que jamais maintenant, il y a une grande famine dans le monde chrétien. Il y a une grande famine. On croit aujourd'hui que l'Église est nourrie. Mais il y a une grande famine. Nous sommes un peu comme au temps d'Élie. Il y a la famine en Israël. Le peuple de Dieu se nourrit de beaucoup de choses, mais n'a pas la nourriture qu'il faut. N'a pas le message qu'il faut. C'est pourquoi nous sommes dans un temps comme au temps d'Élie, où Élie a été envoyé en Israël, et Dieu envoie ses serviteurs aujourd'hui vers les églises, vers son peuple, pour restaurer le sacrifice, pour restaurer l'autel, pour offrir le sacrifice qui va ouvrir les yeux du peuple de Dieu. Parce qu'à l'époque, ils ne voyaient plus, ils croyaient que c'était Baal qui était Dieu. Et Élie a mis au défi les prophètes, le peuple d'Israël, et il a mis au défi les prophètes de Baal. Et il a proposé qu'on offre un sacrifice. Et que le Dieu qui va répondre par le feu au sacrifice qu'on va faire, celui-là sera Dieu. Et les prophètes de Baal ont fait leur propre sacrifice. Et rien ne s'est passé. Et quand Élie a restauré l'autel de Dieu, à la manière de Dieu, selon la parole de Dieu, il a fait ce qu'il fallait faire. Et il a invoqué le nom du Seigneur. Le feu de Dieu est descendu du ciel. Et les yeux du peuple de Dieu se sont ouverts. Et ils ont dit, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Et en ce temps-là, il y a eu des dizaines et des dizaines de prophètes de Baal qui ont été égorgés par Élie lui-même. Et nous sommes dans un temps de famine, mes frères et mes sœurs. Si vous avez un peu de nourriture, croyez-moi, réjouissez-vous. Si vous avez de quoi tenir là, et vous ressentez que vous avez quand même la foi, quelque part, vous avez accès à la grâce de Dieu, réjouissez-vous, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas ce privilège-là. Beaucoup qui n'ont pas ce privilège-là. Mais c'est un temps de restauration. Donc c'est un temps pour nous attacher aux choses que nous entendons, parce que beaucoup n'entendent pas. C'est un temps pour nous, afin de ne pas nous égarer dans notre raisonnement, avec notre intelligence, avec les fausses doctrines, nous laisser séduire. Mais si on retourne au psaume 103, le psaume 103, on va trouver le cœur que Dieu a pour son peuple. Le cœur que Dieu a pour son peuple. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu a manifesté ses voies à Jésus. Jésus est venu révéler les voies de Dieu. Et pour les montrer, ces voies-là, Jésus a renoncé à lui-même, il a pris sa croix, il est allé mourir. Il a montré que la voie étroite que le Seigneur est venu révéler, c'est le chemin qui mène à la croix. C'est le chemin de la croix.
C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens qu'il ne voulait pas savoir autre chose, que c'était ça le message qu'il était venu amener. C'est comme cela que Dieu a révélé sa parole à l'Église. Et ici, quand Dieu dit cela, quand David dit cela, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc, quand on voit dans la dispensation qui est en cours, à l'époque c'était l'Ancienne Alliance, maintenant c'est la Nouvelle Alliance, mais quand on connaît les voies de Dieu, quand on marche dans les voies de Dieu, Dieu va manifester non seulement ses voies, il nous révèle comment marcher, mais on va voir les œuvres de Dieu. Ces œuvres qui sont promises, qui sont attachées à ce que Jésus est venu faire, les œuvres de sa mort, de sa résurrection, le commencement d'une vie nouvelle pour ceux qui croient en lui. Il y aura des œuvres, des miracles. Et ce qu'on voit à partir du verset 8 est intéressant. Parce qu'on voit que David parle du cœur de Dieu. Du cœur de Dieu. Et c'est incroyable, quand on lit ce passage, on se demande bien si on est sous l'Ancien Testament. Ce qui vient à partir du verset 8. Parce que quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, ils ont tellement subi la colère de Dieu, ils ont eu tellement de jugements, qu'on dirait que ces paroles-là, on se demande si c'était écrit pour eux, mais bien sûr que c'était écrit pour eux et pour tous les hommes. Parce que le cœur de Dieu ne change pas. Mais regardez, par exemple, le premier verset qui vient au verset 8. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche à la bonté. » Riche en bonté. Hein? Incroyable. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. On peut se demander dans quelle mesure le peuple d'Israël a expérimenté cela. Pourtant, c'était le cœur de Dieu. Et Dieu aime son peuple. Ce que Dieu exprime là, c'est vraiment le cœur qu'il a pour son peuple. Que ce soit sous l'Ancienne Alliance ou sous la Nouvelle Alliance, Dieu aime le peuple qu'il appelle. Il veut le sauver. Donc, où est le problème? Où est le problème? Le Seigneur a dû amener en exécution son plan, un plan qu'il a conçu pour que ce peuple-là, qui était un peuple de rebelles, qui était des pécheurs, pour qu'il ne le détruise pas complètement. Au fait, Dieu est un Dieu d'amour, même pour nous. Dieu a un plan pour nous protéger de sa sainteté. Parce que la sainteté de Dieu n'accepte pas le péché. Vous réalisez le miracle dont on a besoin pour prétendre être en communion avec Dieu? Vous réalisez le miracle dont on a besoin, mes frères et mes sœurs? Enfin, à moins que vous vous considériez vraiment comme une personne extraordinaire. Mais Dieu a dû pourvoir un moyen. Dieu a pourvu un moyen pour protéger son peuple de ce que lui-même il est. Parce que ça, c'est son cœur. C'est son amour. Son cœur est avec son peuple. Mais entre ce que Dieu porte dans son cœur et ce qu'il peut lui offrir, il peut y avoir une grande différence. À cause de la sainteté de Dieu et à cause du péché de l'homme. C'est pourquoi ce que Moïse a donné n'était pas suffisant, mais c'était bon pour le temps. Mais ce que Jésus est venu faire est parfait. Tellement parfait que nous pouvons aujourd'hui venir dans la maison de Dieu, louer Dieu, adorer Dieu, être libre,
pas nous sentir condamnés, et on a l'impression que ça, c'est normal. Oui, on a l'impression que, on dirait que qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit comme ça. Mais on ne réalise pas qu'il y a un plan que Dieu a exécuté par Jésus. Et en ce qui concerne le peuple d'Israël, Dieu, l'Éternel, avait tout d'abord donné à Israël ses lois. Il a donné les 10 commandements. Il a fait entendre sa voix sur la montagne. Le peuple a tremblé. Il leur a donné les 10 commandements. Le peuple a tremblé parce qu'il réalisait bien qu'il n'allait pas être à la hauteur, que ça allait être quelque chose, que la voix de Dieu était terrifiante, ce Dieu saint qui faisait trembler la montagne. Mais Dieu leur a fait connaître sa parole, parce que Dieu, il doit révéler sa parole. Sa parole représente ce qu'il est dans sa sainteté. Un Dieu qui pardonne, mais qui va toujours punir l'iniquité et le péché. Toujours. Il ne laissera pas le péché ou l'iniquité impuni. Il l'a dit à Moïse. Donc il fallait un plan après que Dieu donne la loi et que ce peuple-là, après avoir reçu la loi, Dieu a appelé Moïse sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, les tables. Parce que les 10 commandements avaient été prononcés sur le mont Sinaï, mais les tables de la loi n'avaient pas encore été écrites. Donc Dieu a dit à Moïse, monte, viens, et je vais te donner les tables du témoignage, les tables de la loi. Et pendant que Moïse était là-haut, le peuple d'Israël s'était déjà fait un veau d'or. Il trouvait que Moïse tardait. Donc on voit que Dieu donne sa loi sainte, mais il y a un problème, c'est qu'il y a le péché dans tous ces hommes-là, dans ce peuple. Comment ça va être possible de continuer avec un peuple qui est comme ça? Quand Dieu leur donne sa parole, ils pêchent. Dieu leur dit, Dieu leur parle concernant l'idolâtrie. Et c'est la première chose que Dieu leur a rappelé, même ensuite, après avoir donné les 10 commandements, il leur a parlé à nouveau de l'idolâtrie, de ne pas se faire d'autres dieux. Et voilà que ce peuple-là, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Et pourtant, le cœur de Dieu, Dieu est venu à cause de la promesse faite à Abraham, mais Dieu aimait son peuple. Le peuple d'Abraham, comme il aimait Abraham, quelque part, il aimait la postérité d'Abraham. Il voulait les sauver. Mais le gros problème était le péché. Donc, il fallait quoi? Il fallait ce qu'on appelle un sacerdoce. Un sacerdoce, c'est-à-dire un système de prêtrise, de médiation entre lui et le peuple, pour que le peuple, personne ne peut s'approcher de lui, et que ce système-là prenne soin des péchés du peuple, sans que lui, il soit en conflit direct avec eux, à cause de leurs péchés. Ça s'appelle un sacerdoce. D'accord? Donc, sous l'Ancien Testament, Dieu a mis sur pied le système du sacerdoce lévitique, et à cause de cela, il a établi le tabernacle, il a fait construire un tabernacle pour qu'on puisse exercer le sacerdoce dans ce tabernacle, pour qu'il n'y ait pas de crise qui devienne ingérable entre lui et son peuple, et qu'il arrive à emmener ce peuple jusqu'à la terre promise, et il arrive à faire goûter à ce peuple ensuite toutes les promesses qu'il a faites à Abraham. Donc, la solution de Dieu, c'était le sacerdoce, sous l'Ancien Testament. Tout le monde a compris le sacerdoce? Le sacerdoce est dirigé par un souverain sacrificateur. À l'époque, ça a commencé par Aaron. Mais le souverain sacrificateur lui-même, il avait un problème. Parce que quand on regarde l'histoire du veau d'or, Aaron qui avait cet appel, lui-même, c'est lui qui a fait construire le veau d'or.
Donc le souverain sacrificateur lui-même, il était un pécheur. Donc il fallait un système parfait, il fallait un homme parfait, il fallait un sacerdoce parfait. Et cela ne pouvait pas exister à l'époque, mais quand même Dieu a établi l'ancien sacerdoce, le sacerdoce lévitique, en attendant pour qu'il puisse délivrer ce peuple-là et l'amener dans la terre promise. Et c'est dans ce sacerdoce, c'est grâce à ce sacerdoce que lorsqu'il y avait le péché, ils pouvaient offrir des sacrifices. Ils offraient des sacrifices, toutes sortes de sacrifices. Pour le péché, il y avait le jour qui était le plus important en Israël, c'était le jour du pardon, le Yom Kippour. C'était le jour où on offrait le sacrifice pour le péché du peuple, pour tous les péchés qui avaient été commis pendant toute l'année. Il fallait que le souverain sacrificateur aille dans la présence de Dieu et qu'il offre un sacrifice, qu'il rentre dans le lieu très saint même pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Et il en ressortait, et quand il en ressortait, tout le monde était soulagé et disait « Ouf, on a fait au moins une année ». Mais ce n'était jamais fini, il fallait recommencer, tous les ans. Et c'est comme ça qu'année après année, année après année, des dizaines, des centaines d'années, ils ont mis en pratique ce sacerdoce qui était imparfait et qui ne réglait pas le problème du péché, malgré tout. C'était une solution provisoire, mais il y avait toujours des problèmes. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours l'homme qui était entre Dieu et les hommes. Mais c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est venu sans péché. Sans péché pur. Un agneau sans tache. Il est venu faire connaître les voies et il est venu accomplir ce qu'il faut pour régler le problème du péché entre Dieu et son peuple. Au fait, Jésus est devenu tout. Il était le sacrifice même. Non seulement il est devenu le souverain sacrificateur, parce que jusqu'à maintenant, il est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, c'est-à-dire que c'est lui qui se tient entre Dieu et nous, c'est notre médiateur, mais il est lui-même le sacrifice. Au fait, pour devenir le souverain sacrificateur, il a fallu qu'il s'offre lui-même en sacrifice. Et c'était un plan parfait pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Par un seul sacrifice que Jésus allait accomplir, une fois pour toutes, nous allions pouvoir être sauvés de nos péchés, pardonnés, avoir la vie éternelle. Et là, le cœur de Dieu qu'on voit dans le psaume 103, ce cœur qu'on voit, c'est ce cœur qui se manifeste maintenant pour nous pleinement. L'Éternel est compatissant, l'Éternel est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Au fait, la colère de Dieu est tombée sur le Fils de Dieu. Quand il est mort à la croix pour nos péchés, il a subi la colère de Dieu pour nous. Il est le sacrifice expiatoire. L'expiation parle de l'apaisement de la colère de Dieu, parce qu'il y a la colère de Dieu sur le pécheur, sur le péché, mais Jésus est venu et son sang enlève cette colère, parce que le sang de Jésus satisfait à la justice de Dieu. La justice de Dieu réclame la mort du pécheur. Jésus est venu et il est mort pour les pécheurs. Donc ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés de leurs péchés, pardonnés. Il n'y a plus de colère pour eux. Paul dira plus tard dans Romains chapitre 8, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. C'est fini. Il n'y a plus de conflit. Tout est réglé. Si quelqu'un maintenant croit en Jésus et continue dans la même attitude où il renonce au mal, il se repent quand le mal se manifeste et il continue dans sa foi, il n'a plus de problème. Il n'existe plus de problème entre Dieu et lui. Quand il y a un problème, il peut même oser s'approcher de Dieu avec son problème. Oui. Ce n'est pas comme si qu'il faut que le problème, il n'a pas à faire quelque chose pour enlever le problème de son péché. Il vient comme il est, avec un cœur sincère devant Dieu, et Dieu l'accueille. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu, le problème de la colère de Dieu a déjà été réglé il y a 2000 ans en Christ. Et Dieu est un Dieu juste. Quand Dieu l'a fait, il ne revient pas sur sa parole. Donc, il nous accueille.
Les frères et les sœurs, nous sommes sous une alliance parfaite, extraordinaire. Et ce que Dieu dit ici dans le psaume 103, toute la compassion du Père pour ses enfants, cette grande bonté qui est élevée au-dessus de la terre, tout ce que Dieu exprime ici, tout ce que David exprime ici, qui est la parole de Dieu, aujourd'hui, cela est pleinement accompli par Jésus-Christ. Cela, par le sacrifice de Jésus, devient une réalité pour nous. Nous pouvons goûter à cela. Nous pouvons goûter à la grâce de Dieu. Finalement, tout cela nous parle de quoi? De la grâce. Tout ce qui est raconté ici, c'est la grâce. Non? C'est que Dieu, il a à cœur de faire grâce. C'est ça qui est écrit ici au verset 8. Oh, non, relisons encore une fois. Relisons encore une fois. Mais c'est riche. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Ça, c'est le cœur qu'il a. C'est un Dieu qui veut faire grâce, ce n'est pas un Dieu qui veut condamner. Sa volonté, ce n'est pas condamner, ce n'est pas juger. Il est lent à la colère, riche en bonté. La preuve, oui. La preuve, c'est qu'il est lent à la colère. Pourtant, il y a de quoi manifester sa colère sur la terre. Mais il est lent à la colère. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de grâce. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Les frères et les sœurs, vous et moi, nous faisons des fautes. Mais Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. Quand nous nous repentons, nous croyons dans le Seigneur. Quand nous ne nous obstinons pas à persévérer, quand nous ne sommes pas entêtés pour continuer dans des voies qui nous égarent, Dieu est là, il ne nous traite pas selon nos péchés. Et la grâce de Dieu est tellement grande que Paul a dit aux Corinthiens que certains, ils ont expérimenté le jugement de Dieu afin qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. Même le jugement, quand il se manifeste, c'est toujours avec grâce. C'est toujours dans un but que la grâce de Dieu se manifeste, que les gens soient sauvés, que son peuple soit sauvé. Le sacrifice de Christ nous a mis pleinement sous la grâce de Dieu. Et nous avons affaire à ce qui est écrit ici, là. Dieu manifeste son cœur envers nous. Le verset 17 dit, regardez le verset 17, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. » Parce qu'il ne s'agit pas de vivre une vie sans la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'on continue à aimer le mal, on aime le péché, on continue à vivre dans les ténèbres, à marcher dans les ténèbres. Ah non! La grâce de Dieu, mes frères et mes sœurs, il faut comprendre, la grâce de Dieu, elle est pour ceux qui s'opposent au mal. La grâce de Dieu n'est pas pour les complices du mal. La grâce de Dieu n'est pas pour ceux qui approuvent le mal. Ça, ce sont les orgueilleux dont la Bible dit que Dieu résiste à de tels hommes. Les orgueilleux, Dieu leur résiste, mais Dieu fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu est pour ceux qui ne veulent pas faire le mal, mais qui ont des faiblesses, qui ne veulent pas désobéir. Mais ça arrive que d'un coup là, il se passe quelque chose, ils font quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, mais leur cœur est brisé, ils se repentent. La grâce de Dieu est pour eux. Mes frères et mes sœurs, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas croire que la grâce de Dieu est pour celui qui persiste dans le péché, qui s'entête, qui s'obstine, qui persévère. Celui qui est comme ça, il prend le chemin de l'égarement, il va se détruire lui-même. Et la grâce de Dieu ne pourra pas grand-chose pour lui. La grâce de Dieu, ce n'est pas un prétexte pour vivre n'importe comment. La grâce de Dieu, elle est pour ceux qui aspirent à vivre une vie qui est agréable à Dieu, qui plaît à Dieu. Mais parfois, ils échouent. Ils ne sont pas parfaits. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux, qui nous raconte la prêtrise de Christ, le sacerdoce de Jésus, nous montre et nous encourage au chapitre 2, à la fin du chapitre 2, à la fin du chapitre 4, et même au chapitre 10, à plusieurs endroits, il nous dit « Approchons-nous donc, approchons-nous du trône de la grâce, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, approchez-vous ». Voilà l'encouragement de l'Épître aux Hébreux, de toujours s'encourager. Et au départ, au chapitre 4, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Si on a des faiblesses, approchons-nous parce qu'il peut nous secourir dans nos faiblesses. » Parce que ça, c'est le cœur de Dieu pour nous. Quand nous sommes prêts à nous humilier, à reconnaître notre état, la grâce de Dieu est de notre côté, mes frères et mes sœurs.
Hein? Il ne faut pas jouer avec la grâce de Dieu. Il ne faut pas en faire quelque chose qui autorise une vie qui ne plaît pas à Dieu. Il ne faut pas faire ça. Ça s'appelle fouler la grâce. Ça. La grâce, elle est là pour nous sauver. Paul dit à Tite, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Pas à l'accepter, pas à vivre dans l'impiété, à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines. C'est-à-dire qu'en nous, on a un cœur qui renonce, mais il peut arriver qu'il y a une chute, qu'il y a une faute, qu'il y a une erreur. Et ça, ce n'est pas faiblesse de notre nature, parce que nous sommes encore, comme le psaume 103 nous dit, nous sommes faits de poussière. Donc Dieu se souvient. Dieu se souvient que nous sommes faits de poussière. Le verset 14 nous dit, verset 13 nous dit, comme un père, au psaume 103, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait. Dieu ne juge pas un pécheur, Dieu ne juge pas le péché de quelqu'un juste comme ça, parce que c'est un Dieu qui est légaliste et qu'il y a le péché, il faut qu'il juge le péché. Dieu se souvient que nous sommes poussière. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde notre cœur. Quelle est notre attitude de cœur quand le péché se manifeste? Quelle est l'attitude de cœur? Est-ce qu'il y a une repentance? Est-ce qu'on est désolé? Qu'est-ce que cela fait en nous? Est-ce que nous justifions cela? Est-ce que nous trouvons que c'est bon ça? Est-ce que nous trouvons que c'est normal ça? Ou bien nous avons un cœur qui rejette le mal? Quand Dieu trouve des hommes et des femmes, des jeunes, des enfants qui se repentent, qui dans leur marche avec lui, marchent dans la lumière, comme Jean dit, si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand nous marchons comme ça, ce sang qui a coulé, le sang de la rédemption, nous lave automatiquement. Nous sommes en permanence lavés par le sang de Jésus quand nous marchons dans la lumière. Quand nous sommes sincères, nous reconnaissons. Donc la grâce de Dieu, que nous voyons décrite ici par David, elle ne doit pas être un prétexte pour désobéir, pour devenir rebelle, mais au contraire, elle doit créer en nous une attitude de reconnaissance. Pour se dire, Dieu m'a sauvé de mes péchés, il m'accepte comme je suis. Encore plus, il a fait de moi son enfant. Je veux apprendre de lui. Je veux apprendre de lui. Ça doit être l'attitude de cœur des enfants de Dieu. Ça doit être l'attitude de cœur des enfants de Dieu. Et c'est ainsi qu'on va bénéficier de la grâce, du déploiement de grâce qu'on voit, de la miséricorde, de la compassion de Dieu. On va voir que parfois on va faillir, on va s'approcher de lui et on va ressentir son amour. On va ressentir qu'il nous réconforte. On va ressentir qu'il nous pardonne. Parce qu'il va regarder à notre cœur. Il va regarder à notre cœur. Et celui qui apprend dans le pardon de la part de Dieu, celui qui comprend le pardon de Dieu, il apprend à connaître le cœur de Dieu dans le pardon. Et le pardon ne devient pas pour lui une occasion pour continuer à pécher. Mais il craint Dieu au contraire. Il réalise à quel point cela offense Dieu de pécher, de faire ce qui est mal, de dire ce qui est mal. Et il va connaître un Dieu qu'il aime. Et cette connaissance ne l'amènera pas, la vraie connaissance de Dieu ne l'amènera pas à continuer à vivre n'importe comment. Mais il aura une crainte du Seigneur. Il aura un amour pour Dieu. Il va prendre garde. Il va faire attention. Il ne sera pas parfait. Il va encore chuter d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu ne le condamnera jamais. Jamais. Parce qu'il garde ce cœur-là. Parce que son cœur ne s'endurcit pas. Vous voyez, ceux qui prennent la grâce de Dieu à la légère, leur cœur s'endurcit. Parce que le péché les séduit, le péché endurcit leur cœur. Le péché trouve une place en eux parce qu'il se justifie. Et le péché qui reste, ça endurcit. Ça endurcit le cœur. Et au fur et à mesure, on finit par ne plus entendre la voix de Dieu. On finit par ne plus être convaincu de péché. Et on continue dans des mauvaises voies. Mais ceux qui marchent avec le Seigneur,
sincèrement, qui reconnaissent leur faiblesse, qui se repentent, qui s'approchent de lui. Ils jamais vont ressentir de la part de Dieu une condamnation. Parce que Dieu se souvient qu'ils sont poussière, ils sont formés de la poussière, qu'ils sont faibles, qu'ils sont tombés sous le joug du péché. Et Dieu ne veut pas les condamner. Mais la condamnation vient chez les hommes d'une manière générale parce qu'ils ne croient pas, parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Mais pas en premier parce qu'ils ont fait des péchés. Quand ils ont commis des péchés, bien sûr qu'il y a un jugement. Mais Jésus présente le jugement dans l'évangile de Jean comme quelque chose qui vient parce qu'on préfère les ténèbres à la lumière. Vous voyez? Mais l'enfant de Dieu qui préfère la lumière aux ténèbres, quand les ténèbres le piègent, il se repent, il revient devant Dieu et il se sépare du mal. Il se sépare du mal. Il y a des choses desquelles il faut se séparer totalement. Ce n'est pas des faiblesses, il y a des choses qu'il faut. Quelqu'un qui vit dans l'adultère, il doit sortir de l'adultère. Point barre, fini. Il ne peut pas juste se repentir et vivre dedans, se repentir et vivre dedans. Vous voyez? Il y a des choses comme ça. Mais il y a des manifestations de notre faiblesse qui peuvent nous faire chuter. Où nous disons, où nous pensons, où nous parlons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, où nous réagissons d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Pour cela, repentons-nous, parce que le Seigneur, le cœur que nous voyons qui est décrit ici, ce cœur-là est pour nous. Alléluia. Ce cœur-là est pour nous, mes frères et sœurs. Et celui qui connaît Dieu de cette manière, parce qu'il connaît les voies. Et ça, c'est le Seigneur. C'est grâce à Jésus que nous pouvons comprendre les choses comme ça. Le peuple d'Israël jamais ne comprenait pas ça. Parce qu'ils avaient affaire à la loi. Et la loi faisait ressentir un esprit de condamnation. Ils ne ressentaient pas le cœur de Dieu même. Ils ne pouvaient pas ressentir le cœur de Dieu. Ils ressentaient la demande de la loi. Ils vivaient dans une peur terrible de péché parce que ils étaient toute leur vie, l'Épître aux Hébreux nous dit, toute leur vie retenus dans la servitude. Ils vivaient dans la crainte de la mort. Parce que pour eux, comment pouvaient-ils concevoir que le péché pouvait être là et que Dieu les accepte quand même en sa présence? À l'époque, c'était même pas possible. Donc pour eux, péché égale mourir, fini. Péché égale jugement. Pour nous aujourd'hui, péché égale repentance. Péché égale se repentir. Oui? Et on reste libre. Et on continue. Je ne sais pas si vous réalisez dans quel temps privilégié nous vivons. Oublions le virus. Oublions les problèmes économiques, oublions tout ça. Ça, ce sont des problèmes terrestres. Mais le problème spirituel, parlons d'un point de vue spirituel, nous sommes privilégiés dans ces derniers temps. Nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés, mes frères et mes sœurs. Nous pouvons, il y a des choses qui peuvent se passer, mais Dieu est avec nous. Grâce au sacrifice de Jésus. Jésus a payé un prix pour enlever cette colère de la justice de Dieu. Parce que cette colère, c'est la colère de la justice de Dieu. Dieu est juste. Dieu ne change pas. Il est juste. Et quand sa justice réclame la mort du pécheur, il faut qu'elle se passe. Et elle s'est passée, parce que Jésus est mort pour nos péchés. Donc la justice de Dieu, comprenez? La justice de Dieu, elle est satisfaite. À nous maintenant de ne pas être d'accord encore avec le péché. Parce qu'il n'y a pas un autre sacrifice qui va venir pour les péchés que nous acceptons volontairement. Il y a eu un sacrifice pour nous pardonner de tous nos péchés. Ne marchons pas volontairement dans les ténèbres. C'est une destruction. Mais nous sommes aujourd'hui libres en Jésus-Christ. Alléluia. Nous devrions être un peuple qui célèbre Dieu avec joie. Il est venu jusqu'à nous, il a envoyé son Fils. Nous sommes le peuple de Dieu. Heureux le peuple dont il est, le Dieu. Heureux ce peuple, nous dit.
Heureux. Nous sommes un peuple que nous devrions continuellement louer le Seigneur, nous approcher de lui, le remercier. Nous devons nous nourrir de reconnaissance. Nous devons nous abreuver de cela, de louanges, de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Au lieu de nous laisser engloutir dans les murmures, dans les problèmes, à nous étouffer en étant négatifs, mais d'être un peuple reconnaissant. Oui, la chair fait ressentir une insatisfaction, parce que la chair veut mieux que cela sur la terre. Mais dans le cœur, on doit rester en communion avec le Seigneur. Et on doit savoir que notre Dieu nous a rachetés, que notre Dieu est avec nous, que Paul a dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais l'apôtre Pierre a dit que la face du Seigneur est contre tous ceux qui font le mal, c'est-à-dire ceux qui ne se repentent pas, qui ne s'attendent pas à avoir la grâce de Dieu de l'autre côté, l'amour de Dieu de l'autre côté, de leur côté, pardon. Je parle de ceux qui persistent, qui signent. Je ne parle pas de fautes qui arrivent. Je parle d'état de cœur devenir mauvais. Nous sommes un peuple privilégié. Alléluia. Moi, je vous exhorte à être un peuple qui est reconnaissant sans devenir extravagant. Quand on est ici, on vient ici pour louer le Seigneur. Eh bien, il faut des élastiques puissants pour retenir le souffle, pour retenir notre masque sur notre visage. Tellement on veut louer le Seigneur. On est reconnaissant. On ne laisse pas notre âme s'abattre. Vous avez lu le début du psaume 103? Je vous ai écrit un petit texte là-dessus récemment. Et David ne voulait pas. Il dit, mon âme, au début du psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Voilà comment on doit venir ici. On doit venir ici. Je ne vous donne pas une technique là. Ce n'est pas une technique que David nous transmet là. Qu'on doit se parler à soi-même. OK? Mais il était dans une attitude où il prenait conscience que son âme s'abattait facilement. Et croyez-moi, il avait de quoi, parce qu'il avait des moments très difficiles, David. Tous les jours, il passait à côté de la mort. Mais il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas! Les frères et les sœurs, on oublie, c'est pourquoi on ne loue pas le Seigneur. On oublie, on est là. On a oublié. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il parle à son âme, là, il dit à son âme, voilà, c'est Dieu pardonne toutes tes iniquités et il guérit tes maladies. Quelle maladie là? Les maladies de l'âme. Je ne parle pas de maladie du corps, là, maladie de l'âme. C'est-à-dire, tu es blessé, comme David, parfois il devait être blessé au-dedans de lui. Il était trahi, il vivait des moments difficiles. Il apprenait qu'un tel qu'il croyait être proche de lui l'avait trahi. Il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles qui venaient jusqu'à lui. Beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais il dit à son âme, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre ta vie de la fosse. Tu ne mourras pas avant ton temps. Il va te délivrer de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oui, ça, c'est pas votre corps qui va rajeunir comme l'aigle, croyez-moi. Alors vous dites, frère, mais la Bible dit qu'il va nous rajeunir comme l'aigle. Non, David a parlé à son âme. Parce qu'à l'intérieur de nous, quand on reste avec le Seigneur, on comprend son cœur. Et lui, David, il comprenait le cœur de Dieu. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait une communion avec le cœur de Dieu. Il comprenait ce que Dieu portait en lui-même pour son peuple. Donc il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. Alléluia. Hein?
C'est comme ça qu'on doit être encouragé. On doit s'encourager les uns les autres et on doit s'encourager. On doit prier, on doit chercher le Seigneur et surpasser toutes les choses mauvaises qui veulent nous atteindre. Il y a des choses, il y a des problèmes qui s'appellent affliction, que c'est dur. Je ne dis pas que tout problème se surmonte comme ça. Mais il y a beaucoup de situations qui sont surmontables. Simplement en se tenant devant le Seigneur, en ne donnant pas d'importance. Il y a des choses qui sont ridicules, sur lesquelles on est en train de mettre l'emphase. Ça nous abat, ça nous fatigue. On reste avec une petite parole que quelqu'un nous a dit. On reste avec quelque chose qui s'est passé, que c'est rien du tout. Mon âme bénit l'Éternel. Frères et sœurs, ce n'est pas le moment de se laisser abattre. C'est le moment de louer le Seigneur. Le connaître. Le connaître. Et un jour, Paul dit, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Il y a une manière dont Dieu nous connaît aujourd'hui que nous ignorons. Nous n'avons pas toute la connaissance de Dieu nous concernant. On a une manière de se regarder qui dépend beaucoup de ce que le monde dit, de ce que la religion enseigne, dans la manière dont notre intelligence est contaminée. On a une manière de regarder la vie et de nous regarder à nous-mêmes qui n'est pas selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi l'Évangile est important, parce que l'Évangile amène le cœur de Dieu en nous, pour qu'on arrive à se regarder selon le cœur de Dieu. Et ça va faire qu'on ne se laissera pas décourager. On va surmonter les moments difficiles. Les moments difficiles par rapport à nous-mêmes, les découragements, la condamnation. On va surmonter cela. Et le Seigneur donnera la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Les frères et sœurs, alléluia. Vous n'êtes pas heureux avec ça avant? Vous savez, notre bonheur à nous, c'est l'Évangile qui touche notre cœur. Ça nous transmet la paix, ça nous rassure, ça enlève le mensonge. Parce que le mensonge du monde et toutes les choses de la terre, et tout ce qu'on entend et tout ce qui se dit, même ce qu'on peut se dire à nous-mêmes, il y a du mensonge dedans, il n'y a pas toujours la vérité dedans. Parce qu'on fait des erreurs, on se trompe. Vous savez? Mais l'Évangile ne nous laisse pas avec le mensonge. L'Évangile nous ramène à la vérité qui est en Christ. Comment le Seigneur nous aime, comment il nous pardonne, comment nous sommes à lui pour l'éternité. Un jour nous le verrons. Face à face. Alléluia. Ça vous dit d'adorer le Seigneur? De l'adorer? De le remercier cet après-midi? De laisser votre bouche dire des paroles? David dit que ce sont les idoles qui sont muettes. Il dit, ceux qui les adorent, ceux qui contemplent les idoles, ils leur ressemblent. Ils sont morts pareil, ils n'ont pas de parole, ils n'ont rien. Mais quelle idolâtrie affecte notre vie au point qu'on n'a pas de louange? Dans quelle forme d'idolâtrie on est? Il faut sortir de toute forme d'idolâtrie terrestre. Des choses de la terre, des choses de cette vie, pour avoir un cœur qui exprime la louange, la reconnaissance. Alléluia. Vous avez déjà loué le Seigneur, élevé votre voix à voix haute? Remerciez Dieu, ne pas tenir compte de la personne qui est à côté de vous, et ouvrez votre bouche et remerciez le Seigneur. Et non pas ne pas vous assurer qu'il n'entend pas, mais vous assurer qu'il entend bien. Parfois on loue le Seigneur d'une manière qu'on s'assure qu'il n'entend pas. Maintenant je ne vous demande pas de crier et de gêner l'autre à côté de vous en prenant un ton ou je ne sais quel style, mais assurons-nous que nous n'avons pas honte de louer le Seigneur. Parce que lui, il n'a pas honte de nous appeler ses frères, la Bible nous dit. N'ayons pas honte, mais louons le Seigneur, remercions-le. Avant même qu'on chante, allons exprimer notre cœur cet après-midi. Allons louer le Seigneur et surmontons cet orgueil. Surmontons-le, brisons notre orgueil et disons à mon âme, ne te tais point, mais parle, chante, loue ton Dieu.
Il est ton Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à notre Sauveur. Ce message vous a encouragé et béni. Pour aller plus loin, restons en contact. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ne manquez aucune de nos publications. Retrouvez-nous également sur Facebook pour rester informés et échanger avec nous. Sans oublier nos podcasts à écouter sur SoundCloud. Vous trouverez plus d'informations dans la description. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.